Avant de commencer la vidéo, je tenais juste à vous préciser ce que c'était qu'une IP parce que je ne l'ai pas expliqué pendant la vidéo. Donc une adresse IP, ça signifie Internet Protocol et en gros, c'est un peu comme votre vraie adresse là où vous habitez dans la vraie vie. Et chaque adresse IP donc est unique et c'est en fait l'adresse qui est reliée à votre box. Donc en gros votre connexion internet, votre connexion Wi-Fi, etc. a chacune une adresse IP qui est unique et du coup il y a que vous qui l'avez. Et par exemple, imaginons que vous allez sur des sites illégaux, commander des trucs illégaux, etc. C'est grâce à ça que la police va pouvoir vous retrouver, grâce à l'adresse IP. Grâce à ça, ils peuvent vous retracer, savoir où vous habitez, etc. Voilà, c'était juste une petite précision, je vous envoie tout de suite la vidéo. Yo tout le monde, c'est Chimé, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre comment obtenir l'IP internet donc de quelqu'un. Donc par exemple, il y a quelqu'un, je sais pas, qui s'amuse à tout le temps vous boot, donc un boot c'est en gros une perte de connexion que vous avez, donc par exemple il chope votre IP internet, il vous boot, vous avez plus de connexion et que vous voulez le contre-attaquer en quelque sorte. Donc pour ça, il va y avoir donc ce site. Alors déjà, avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis en aucun cas responsable, bien entendu, de ce que vous faites avec. Si vous décidez de faire ça, je sais pas, de choper l'IP de quelqu'un et de le boot pour le plaisir, je suis pas responsable. Moi, je vous dis le site, je vous dis comment faire, pas plus. Voilà, je préférerais juste le préciser. Alors déjà, vous allez aller dans le lien donc, que je vous ai mis dans la description et vous allez atterrir sur cette page. Alors à ce moment-là, il va falloir choisir ce qu'il y a là. Donc voilà, invisible image, on clique sur get IP et machin. Donc à ce moment-là, vous allez arriver sur une page comme ça. Alors au début, vous n'allez rien avoir. Donc moi, je vais aller sur le mien, j'en ai déjà préparé un, donc j'ai tout le temps le même lien. Voilà, j'ai ajouté en favori. Voilà, donc vous êtes sur la page là. Et voilà, donc vous allez avoir des liens. Alors à ce moment-là, vous pouvez... Alors je sais pas vraiment ce que ça fait quand vous modifiez ça. Ouais, non, ça sert à rien. Ouais, non, ça sert à rien de modifier ce qu'il y a là. Non, ici ça sert à rien. Donc en bas, à la rigueur, vous touchez pas. Vous, ce qui va vous intéresser, c'est deux trucs. Donc le Google Short URL, donc avec le lien qu'il y a sur le côté, et le deuxième lien qu'il y a aussi. C'est les deux seuls qui vont vous intéresser. Donc en gros, le Google Short URL, ça c'est le lien qu'il va falloir envoyer à votre victime, entre guillemets. Donc par exemple, vous lui faites croire, c'est un lien qui va le rediriger, je sais pas, sur une page Google et qui a un truc à voir, ou alors je sais pas, vous lui demandez est-ce que tu pourrais me dire un avis, mon avis, enfin ton avis plutôt sur le truc que j'ai créé, vous lui envoyez le lien et tout ça. Et quand il va cliquer, vous aurez juste à donc soit copier donc le lien qu'il y a là, donc cliquer sur copie, aller dans une nouvelle fenêtre, faire CTRL V et voilà. Donc voilà, non, et à ce moment-là, vous verrez donc l'IP adresse et tout ça de la personne qui a cliqué, ou soit vous allez tout simplement aller sur login IP. Voilà. Donc moi j'ai demandé, donc ça sert à rien de s'amuser à boot les deux adresses qu'il y a là. C'est tout à l'heure j'ai demandé à un ami qui avait un VPN de prendre deux adresses IP différentes et de cliquer sur le lien. Donc ça sert à rien. Alors oui, c'est aussi bien entendu pour ceux qui ont des VPN, etc. Si la personne que vous voulez qui clique sur le lien a un VPN, vous pouvez rien faire. Sinon voilà, ça vous donnera un truc comme ça. Mon pote il habite en France et tout ça. Là par exemple ça met Danemark parce qu'il a choisi une IP au Danemark, au Germanie parce il a cherché tout simplement une IP en Allemagne, etc. Donc à ce moment-là ça va vous mettre des trucs différents et vous pouvez toujours boot, ça lui fera rien. Voilà, c'est un peu le principe d'un VPN. Cachez votre IP et voilà, vous protégez. Donc ensuite, si vous êtes là, vous pouvez faire donc Advanced View. Donc ça va vous mettre un petit peu tous les restes des informations. Donc sur avec quoi il se connecte. Donc là par exemple, là il s'est connecté avec Edge. Donc ici, bien entendu, les trucs c'est complètement faussé. Hein. Par exemple, ici c'est par exemple s'il est chez Bouygues Télécom, chez Free, etc. Bon là bien entendu c'est des trucs, je sais même pas si ça existe réellement, mais voilà, c'est comme j'ai dit, c'est un VPN, hein, on peut pas savoir. Par contre, très important, si vous voyez que votre victime, ou alors je sais pas, si vous voulez faire ça à un pote, est chez Free, donc il y aura marqué Free, ne le bootez pas. Parce qu'en fait, chez Free, par exemple, moi, avec ma connexion qui est quand même qui est quand même pas mauvaise, je m'étais mis 30 secondes pour tester, je me suis bouffé 30 minutes sans connexion. Voilà. Donc chez Free, ça aime pas ça. Tout simplement, ils ont horreur de ça.
Par exemple, vous mettez à quelqu'un, vous le bootez pendant une semaine, le gars il se boot 3 mois, voilà. Bon après il peut rappeler l'opérateur pour changer d'IP bien entendu, mais voilà. Donc voilà, déjà vous pouvez voir ça. Aussi s'il y a une personne qui clique donc plusieurs fois sur le lien, vous allez avoir plein de fois la même IP et tout ça, donc vous pouvez juste cliquer là, show only adresse IP, et ça va vous en mettre qu'une seule, voilà, sur le nombre de fois qu'il a cliqué. Ensuite, s'il y a des bots, alors il y a certains trucs qui sont des bots, donc ils cliquent pour vérifier les liens et tout ça. Donc vous pouvez séparer, que mettre ça, ça va cacher les bots, et du coup tout ce qui aura été des bots, donc des trucs automatiques quand on cliquait sur votre lien, ça va les effacer, parce que les trucs automatiques ça sert à rien, il y a forcément un VPN et tout ça, ça sert à rien. Et voilà, donc du coup l'adresse IP, c'est ce qu'il y a là, comme je le disais. Et voilà. Alors après, vous pouvez aussi enregistrer, on va dire, parce que ici vous pouvez clear, voilà, vous pouvez clear tout ce qu'il y a là et du coup ça les effacera. Mais si vous voulez aussi clear, mais sauvegarder celles qui sont présentes, vous allez juste dans Export IP, Create Report. Voilà, ça va faire une petite barre de chargement. Voilà, et ça enregistrera les deux que vous avez actuellement. Donc là par exemple si je fais ça, voilà, ça me télécharge, je vais l'ouvrir. Et voilà, donc ça vous le télécharge pour pouvoir le garder sur votre ordinateur si vous voulez faire quelque chose. Encore une fois, je suis pas responsable de ce que vous faites, moi. Et voilà, donc c'était à peu près tout. Sur la prochaine vidéo, je vais vous faire voir comment boot quelqu'un grâce à cette IP. Et voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et on se dit à la prochaine, portez-vous bien. Plus. Voilà, en espérant que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires. J'y réponds à tous vos commentaires si vous en avez. Et voilà, donc si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo pour que je sois mieux référencé. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo où je vous expliquerai tout simplement comment on boot quelqu'un grâce à cette adresse IP qu'on a récupérée.